Chaque jour je les regarde quand ils passent autour de moi, des gens pressés et troublés, cherchant où tourner, avançant dans la douleur, vivant dans la peur. Ils essaient de le cacher. Jésus voit leur cœur. Le monde a besoin du Seigneur. Quand il n'y a plus d'espoir, il faut leur faire voir. Le monde a besoin du Seigneur. Il faut se sacrifier et ouvrir nos cœurs. Le monde a besoin du Seigneur. Quand il n'y a plus d'espoir, il faut leur faire voir. Le monde a besoin du Seigneur. Il faut se sacrifier et ouvrir nos cœurs. Merci. Frères et sœurs, chers amis, bonsoir. Bonsoir. Nous bénissons le nom du Seigneur pour ce privilège que nous avons d'être ensemble pour étudier sa parole. Nous allons continuer avec notre étude de la parole de Dieu, mais bien avant, nous faisons une courte prière. Nous nous remettons à toi, notre Père, notre Dieu, tandis que nous allons parcourir le texte sacré. Accorde-nous ton Esprit Saint pour comprendre, pour saisir le message que tu veux nous transmettre et nous préparer à te rencontrer bientôt. Fais ceci pour chacun de tes enfants ici présents, pour tous ceux-là qui écoutent ce message. En Jésus-Christ, ton Fils, nous te prions, lui qui vit et qui demeure au siècle des siècles. Comment a été la journée? Bien. Si nous sommes en mesure d'être là ce soir, nous sommes des gens bénis. Et le Seigneur a quelque chose à nous apprendre. Nous poursuivons notre étude ce soir sous le grand thème « Oui, je viens bientôt ». Oui, je viens bientôt. Nous avons vu à travers l'Ancien Testament, précisément à travers le livre de Daniel, que le Seigneur précise une séquence d'événements avant le prochain retour de Jésus. Il faut qu'il y ait des empires à se succéder. Il faut qu'il y ait un empire qui vient sur terre et que cet empire-là, il doit s'attaquer à Dieu.
Il doit persécuter les enfants de Dieu. Et après cette période, Daniel nous dit qu'il voit qu'après cette période, il y aura une période de jugement et ce sera le retour de Jésus. Ce soir, nous allons voir dans le Nouveau Testament un texte qui nous permet de voir d'autres détails concernant les événements de la fin avant de voir apparaître notre Seigneur, avant de voir se réaliser notre espérance qui est le retour de Jésus. Le message de ce soir a pour titre « Comment connaître que ces choses vont arriver ou comment connaîtra-t-on que ces choses vont arriver ?» Comment? On avait posé une question semblable à Jésus. Les disciples, s'inquiétant de l'avenir, quand ils avaient entendu Jésus parler de destruction, d'événements futurs, ils avaient demandé à Jésus, « Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quels seront les signes de ton avènement ?» En d'autres termes, comment connaîtra-t-on que nous sommes à la porte du royaume? Comment savoir ces choses? Et Jésus a débuté à expliquer tous les signes, tout ce qu'on doit avoir en tête pour qu'on puisse se dire, le Seigneur est à la porte. Nous n'allons pas aujourd'hui faire une étude sur les évangiles, mais nous allons rester dans l'Apocalypse et nous allons voir une harmonie parfaite dans les écrits de la parole de Dieu. Dans le texte que nous avions considéré hier, nous faisons un résumé rapide de tout ce qui a été vu. Nous avions constaté ensemble, dans le livre de Daniel, que Daniel a reçu la vision sous le règne de Nebuchadnezzar. Sous le règne de Nebuchadnezzar, il a reçu la vision et Dieu lui a dit que ce royaume représente le premier empire que nous dénombrons dans la suite des temps par rapport au retour de Jésus. Daniel avait compris que la période que lui vivait dans cet empire faisait partie de cette période-là qui allait nous emmener vers le retour de Jésus. Donc Babylone, qui régnait de 605 à 539 avant Jésus-Christ, débute. Le nombre d'empires a se succédé jusqu'au retour de Jésus. Ensuite, nous avons eu comme deuxième royaume le royaume médo-persan, 539-331 avant Jésus-Christ, la Grèce, 331-168 avant Jésus-Christ, Rome impériale qui débute avant Jésus-Christ en 168 et se termine en 351 après Jésus-Christ, la division de l'Empire romain qui se fait, période que nous avions vue avec la bête, avec les cornes qui se sont arrachées devant la présence de la petite corne. Donc, nous avons cette période vers 351 et 476 après Jésus-Christ. Persécution des saints dans Daniel pendant un temps, Daniel 7, verset 25, que nous avions vu hier soir. Et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps, une période de 42 mois, de 3 ans et demi, qui équivaut à 1260 jours. Il va de 538 à 1798 après Jésus-Christ. Ensuite, le texte dit, il y aura un jugement, et après le jugement, on nous dit qu'il y aura le retour de Jésus. La séquence est claire dans Daniel. Nous allons essayer de voir de quelle mesure le Dieu que nous servons
Dans quelle mesure qu'il ne se trompe jamais. Et quand il donne un message, dans quelle mesure qu'il donne le même message, même à des gens différents, dans des endroits différents, dans des époques différentes, et qu'il y a toujours une harmonie dans tout le message du Seigneur. Essayons de comparer Daniel et Apocalypse. D'abord, l'inspiration de ces deux livres. Daniel était en captivité. Daniel était en captivité. Où ça, quand il a reçu sa vision? À Babylone. L'apôtre Jean a reçu sa vision. Où ça? En exil sur l'île de Patmos. Daniel, déporté sur un autre territoire. Jean, il a dû, à cause de la persécution, laisser sa maison pour aller sur l'île de Patmos. Deuxième ressemblance. Le peuple de Dieu était opprimé à Babylone. La même chose, les chrétiens étaient dans une période de persécution terrible. C'est pour cela même que Jean, étant devenu très vieux, il a été exilé sur l'île de Patmos. Avant lui, on a lapidé Étienne, on a tué beaucoup d'autres chrétiens. Plusieurs des apôtres ont été tantôt pendus, brûlés, et crucifiés tête en bas comme Pierre, etc. Donc, il y avait une forte oppression contre le peuple de Dieu. Ces deux personnages de la Bible, ces deux personnes, Daniel, en tant que serviteur de Dieu, il ne comprenait pas que Dieu, celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau, laisse tout cela arriver à son peuple. Il voulait comprendre la même chose pour Jean. Il ne comprenait pas que ce Jésus qui avait toute cette puissance, qui pouvait ressusciter les morts, lui qui parlait et que les éclairs, le tonnerre, la tempête s'arrêta, il ne pouvait comprendre qu'il est serviteur de cet être puissant et qu'il permet que ses enfants soient outragés, persécutés. Il ne comprenait pas cela. Dieu console les deux avec des révélations. Dieu console les deux avec les révélations. Daniel avec plusieurs visions. Il y a des visions que nous n'avons pas vues parce qu'il n'y a que 3 semaines. Mais nous allons voir dans l'Apocalypse que Dieu révèle la même chose avec une précision pareille à Jean. Essayons de voir l'introduction du livre de l'Apocalypse. Des fois, quand nous cherchons la consolation, des fois nous allons autre part. Nous allons trouver des gens pour nous conseiller. Mais la Bible nous dit comment Dieu intervient pour consoler ses enfants. Apocalypse chapitre 1er, les versets 1 et 2. Il est dit dans l'introduction du livre de l'Apocalypse, révélation, est-ce qu'on peut lire ensemble? Révélation de qui? Donc, l'Apocalypse, c'est un livre qui révèle des choses. Et ce livre vient de qui? Cette révélation vient de qui? De Jésus. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à qui? À ses serviteurs les choses qui doivent arriver. Dieu donne à Jésus-Christ une révélation pour ses enfants, pour leur montrer ce qui doit arriver bientôt. Donc c'est une révélation aux enfants de Dieu. Un message adressé aux fidèles, au peuple saint qui traverse des moments difficiles, qui doivent être consolés, mais pas trouver la consolation dans les richesses ou dans autre chose, mais doivent trouver la consolation dans le fait de connaître la volonté de Dieu et comment Dieu agit à travers le temps. Et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean, lequel a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ,
tout ce qu'il a vu. C'est-à-dire, Dieu lui a donné la vision de ces choses. Ce n'est pas une imagination, mais c'est une révélation, ce que Dieu lui a permis de voir à l'avance. Et le texte dit, heureux celui qui lit, et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites. Car le temps est proche. C'est-à-dire, il faut prendre au sérieux le message de ce livre parce que le temps est proche. Essayons rapidement de souligner quelques points. Dans le texte, tous les aspects sont importants. Mais pour notre étude, j'ai souligné quelques points. D'abord, la révélation a été donnée pour montrer, c'est-à-dire pour transmettre une connaissance. Pour faire connaître quelque chose à quelqu'un qui serait peut-être dans la souffrance s'il ignorait cette vérité. Donc, c'est une révélation. Donc, tu ignorais, tu vivais dans l'ignorance, mais Dieu donne une révélation pour que tu puisses savoir. Cette connaissance te libère parce que maintenant tu sais. Pas vrai? C'est comme une femme enceinte. Tu es enceinte, mais tu sais que cette souffrance que tu as, c'est pour donner naissance à un être merveilleux qu'on appelle bébé. Pas vrai? Maintenant, comme tu sais, étant donné que tu sais que ta joie sera exponentiellement multipliée à la vue de ce bébé, tu es encouragé, consolé à traverser cette souffrance, cette période difficile, parce que maintenant, vous savez. Je ne sais pas si vous comprenez. Il est important pour le chrétien de savoir. Il est important pour celui qui sert Dieu de savoir. La connaissance nous permet de passer à travers les difficultés. Jean, dans le livre de Jean, l'évangile selon saint Jean, Jésus avait dit dans sa prière sacerdotale que la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse. Donc, celui qui ne connaît pas, celui qui vit dans l'ignorance, vit hors de la vie vivote. C'est-à-dire, tu es en vie, mais tu n'es pas connecté à la source de vie. Donc, ta vie éternelle n'est pas assurée. C'est pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver. Des fois, nous laissons la télévision, les journaux nous enseigner. Non, la télévision et les journaux doivent nous donner des indices, pas un enseignement. Notre enseignement vient de la parole de Dieu. Des fois, nous entendons des prédicateurs ou des gens faire des pronostics sur l'avenir, sur le retour de Jésus. Mais non, si nous voulons savoir ce que Dieu annonce par rapport à son retour, nous devons aller à la source, à la révélation, c'est-à-dire à la parole de Dieu. Le texte dit, pour faire connaître les choses qui doivent arriver bientôt. C'est-à-dire, pour Jean, savoir qu'il y aura toutes ces choses-là qu'on trouve dans l'Apocalypse et savoir que le lion de Juda, l'agneau qui a été immolé, le prince de la paix, le roi des rois va triompher sur toutes ces choses. Il effacera nos larmes, nos cris, nos douleurs pour établir un royaume où nos souvenirs passés auront disparu. C'était déjà pour Jean une consolation. Maintenant, il pouvait mourir tranquillement. Il pouvait mourir tranquillement, car il est dit dans la parole de Dieu, la mort du chrétien n'est pas quelque chose qui est à la mort, c'est-à-dire à la mort éternelle. Mais la mort du chrétien
c'est juste un sommeil qui contribue à glorifier Dieu. Parce que si vous restez fidèle à Dieu, vous demeurez dans les bras de Jésus en attendant le jour de la résurrection. Le texte dit plus bas, heureux celui qui lit. Heureux celui qui lit. C'est-à-dire, nous devrions comprendre ce texte en remplaçant négativement tout ce qu'on voit dans le texte pour avoir le sens. C'est-à-dire, malheureux celui qui ne lit pas. Tu mets l'inverse des mots et tu comprends le sens du message. Heureux celui qui lit, c'est-à-dire bien malheureux ceux-là qui ne lisent pas. Hein? Donc, si tu lis, tu reçois une bénédiction, tu es préparé pour affronter les obstacles, les difficultés. Mais si tu ne lis pas, tu as des problèmes. C'est pour cela que nous ne devons pas lâcher prise devant cette affaire déformée. Enseigner la parole de Dieu, prêcher l'évangile. Nous ne devons pas baisser les bras parce que il y a une malédiction pour ceux-là qui n'entendent pas, qui ne lisent pas. Nous devons être des gens qui apportent la joie, la paix, le bonheur. Le texte présente une situation, je dirais, liturgique. C'est-à-dire, il dit, heureux celui qui lit, c'est-à-dire celui qui prend la position devant un public qui lit. Il lit pour lui, mais il lit aussi pour un public. Parce qu'après, celui qui lit est au singulier, mais il y a ceux qui entendent au pluriel. C'est-à-dire, la notion d'enseignement est fondamentale par rapport au retour de Jésus. De la préparation. Il faut qu'il y ait des gens sachant lire, qui peuvent expliquer. Ces gens-là doivent se trouver d'autres personnes pour enseigner. Heureux ceux qui entendent. Au pluriel. Nous devons nous lancer dans cette campagne, pas seulement campagne évangélique pour les autres, mais pour nous autres aussi, pour nous préparer afin d'affronter ces moments difficiles. Le texte de l'Apocalypse chapitre 13, pour ne pas vous garder jusqu'à 10 heures, dit, puis je vis monter de la mer une bête. Dans Daniel, Daniel avait vu 4 bêtes sortant de la mer. Jean, lui, il voit d'abord, je vis monter de la mer une bête. Je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes, 7 têtes. Et sur ces 10 cornes, et sur ces cornes, 10 diadèmes. Et sur ses têtes, des noms de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux de Nous et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance et son trône et une grande autorité. L'introduction du chapitre 13 encore révèle une ressemblance, je dirais, impressionnante par rapport à Daniel. Voyons, par exemple, ce qui est dit dans la suite. Vous allez noter, par rapport à Daniel, tous les éléments qui se répètent. Nous venons de voir le léopard, l'ours, le lion. OK? Maintenant, nous allons continuer à lire et considérer d'autres éléments qui nous rappellent la lecture qu'on a faite hier du chapitre 7 de Daniel. Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. Et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête.
Et ils adorèrent le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Ils adorèrent la bête en disant qu'il est semblable à la bête et qu'il peut combattre contre elle. Et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes. Vous vous rappelez? La petite corne avait un visage d'homme, etc. Elle avait une bouche et parlait comme avec arrogance. Parlait avec arrogance. Là, on nous dit que cette bête lance des paroles arrogantes et des blasphèmes. Et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant combien de temps? 42 mois, ce qui équivaut à un temps, des temps et la moitié de temps. Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu. Daniel, chapitre 7, verset 25. Il opprimait les saints du Très-Haut. Il espérait changer les temps et la loi. Il lançait une guerre contre le Très-Haut. Elle aussi fait la même chose. Elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom, son tabernacle et ceux qui habitent dans le ciel. Les deux textes disent la même chose. Les deux textes parlent du même pouvoir, du même empire, de la même période de persécution, de la même période de souffrance pour le peuple de Dieu. Lisons par la suite, verset 7 jusqu'au verset 10. Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Daniel 7 avait dit, et il l'emporta sur eux, c'est-à-dire sur les saints. Il fait la guerre aux saints et il emporta la guerre. Là aussi, la bête a pu vaincre les saints. Et il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Si quelqu'un a des oreilles, qu'il entende, c'est-à-dire ceux-là qui bougent les oreilles pour ne pas écouter les prophéties, pour ne pas écouter les messages des prophètes, pour ne pas écouter les messages que Dieu envoie à la terre. Ces gens-là auront des difficultés au dernier jour. Ces paroles sont données pour préparer un peuple à rencontrer le Seigneur Jésus. Si quelqu'un mène en captivité, il ira en captivité. Si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. C'est ici la persévérance et la foi des saints. Essayons de voir la comparaison entre Daniel et Apocalypse rapidement, qui nous permet de comprendre ce que Dieu fait en laissant Daniel avec des révélations, je dirais, avec une vision qui est un livre fermé, toute la révélation n'a pas été donnée, et l'Apocalypse qui est un livre ouvert qui nous donne le reste de la vision avec d'autres explications. Dans Daniel 7, dans la première colonne, nous voyons 4 grands animaux, représentés par un lion, un ours, un léopard et une bête indescriptible. Une bête que Daniel décrit comme « Et j'ai vu le 4e animal qui était terrible, extraordinairement fort, etc. » Mais la bête n'avait pas de nom. On ne pouvait même pas décrire la bête. Est-ce que c'est un lion? Est-ce que c'est un léopard? Non, la bête était terrible. C'était sa description. Donc, une bête terrible. C'était ça son nom. Donc, une bête indescriptible. Maintenant, l'Apocalypse tourne la situation
Et l'Apocalypse 13 nous présente un seul animal qui monte de la terre, avec toutes les caractéristiques décrites dans Daniel chapitre 7. La bête est décrite, tandis que la quatrième bête ou le quatrième animal de Daniel 7 n'était pas descriptible. La bête est bien décrite. Cette bête est semblable à un léopard. En même temps, cette bête a une gueule de lion, a des pieds comme ceux de nous. Le quatrième animal qui était indescriptible dans Daniel chapitre 7 est révélé à Jean pour montrer pourquoi Jean ne pouvait pas décrire l'animal. Parce que l'animal est composé de toute la méchanceté des empires passés, de leur puissance. Ils forment une coalition contre Dieu au dernier jour pour lutter contre son peuple et terminer avec la bataille. Donc, cette bête fait quoi? La bête parle avec arrogance. Elle parle avec arrogance. Et hier, nous avions dit que la description de l'arrogance est donnée dans Daniel, chapitre 7, verset 25. C'est parce que lui, il essaye de prendre la place de Dieu. Il veut changer les temps et la loi. Il attaque les saints du Très-Haut. Il se met à la place de Dieu. Il veut diriger les choses de Dieu et les changer. Troisièmement, elle persécute les saints pendant une période de 3 ans et demi ou 42 mois. Les deux bêtes, c'est-à-dire la quatrième animal, la partie de la petite corne, correspond effectivement à l'animal que Jean vient toujours de voir de l'Apocalypse qui monte de la mer. Elle fait la persécution pendant 42 mois. Elle s'attaque à Dieu, aux enfants de Dieu. Elle prononce des paroles arrogantes. Donc, la bête de l'Apocalypse est la petite corne, identifiée à partir de la quatrième bête ou le quatrième animal. Mais Jean reçoit la vision lui disant que la bête, parce qu'elle a tué, il faut qu'elle soit tuée. Parce qu'elle a emmené des gens en captivité, il faut qu'elle soit menée en captivité. Frères et sœurs, chers amis, quelle est cette puissance après la division de l'Empire romain, le démantèlement de l'Empire romain, qui a régné plus de 1000 ans? Quelle est cette bête qui a régné plus de 1000 ans après la division de l'Empire romain? Une puissance qui a régné plus de 1000 ans, qui s'attaquait à des chrétiens, à des enfants de Dieu, qui faisait la persécution, la période de l'Inquisition, par exemple. Vous vous rappelez toutes ces choses? Quelle est cette puissance qui a réalisé toutes ces choses? Et quand on calcule très bien, quand cette bête est entrée en puissance réellement, et quand elle a été emmenée captive, la bête, quand elle a été arrêtée, encore le représentant de la bête, quand elle a été arrêtée et emmenée en prison, et que cette puissance a été, je dirais, comme blessée à mort. Quelle est cette puissance? C'est tellement facile à voir que tout le monde, même ceux-là qui n'étudient pas la Bible, ils vont voir facilement que c'est l'Église catholique romaine et compagnie, j'ajoute. L'Église catholique romaine et compagnie. Et pourquoi je dis et compagnie? Parce que l'Église ne pouvait pas faire la persécution seule. Lors
de cette persécution, l'Église a été la tête pensante de la persécution. C'est elle qui enseignait, c'est elle qui passait les ordres, mais les ordres étaient exécutés par les princes des autres nations, les rois, les gens qui dirigeaient les pays. Le représentant de la France, l'Angleterre, tous ces pays-là, ils avaient des rois, mais qui devaient allégeance à l'évêque de Rome. Ils combattaient aux côtés de l'Église. Donc, l'Église passait des ordres, mais il y avait une armée qui exécutait cela. Jusqu'à ce qu'ils ont créé leur propre armée, les croisés, les gens qui avaient la croix et qui combattaient au nom de la croix, qui tuaient les gens. La Bible révèle tel quel ce qui a été fait par la première bête. Des gens ont été persécutés, des gens ont été brûlés, des gens ont été écartelés. Écartelés. C'est comme des gens qui prêchent la parole de Dieu et qui vous demandent d'accepter leur message. Ils prennent 3 forces, alors 4 forces qui vont dans des directions différentes. Ils vous attachent à ces 4 forces par les membres. Et ils donnent l'ordre à ces forces, soit des chevaux, etc., d'aller dans des directions différentes. Et vous êtes découpé en plusieurs morceaux par l'effet de la puissance de ces animaux-là qui tiraient dans des directions opposées. Cette puissance parlait avec arrogance. Cette puissance parlait avec arrogance au nom de Dieu. Au nom de Dieu. Écrivez sur Google, Inquisition, persécution des chrétiens. Vous allez voir des images. Je n'ose même pas les mettre. Parce que je sais qu'il y a des enfants, il y a des âmes sensibles qui ne veulent pas voir cela. On utilisait des chrétiens comme torches pour des programmes dans des stades, des amphithéâtres. On les allumait. On allumait les chrétiens, on mettait de la résine dessus, la résine sur les chrétiens, on mettait de la graisse, et puis on les allumait dans les stades. On les mettait comme ça, et puis c'était de la lumière pour avoir des jeux pendant toute la nuit. Il y avait des gens qui applaudissaient. La Bible dit, les peuples, les gens, ils sont en admiration derrière la bête. C'est-à-dire, la bête fait des choses horribles, mais il y a des gens qui applaudissent. Ils adorent la bête. Ils adorent la bête. Je veux répondre à une question que vous n'avez pas posée. Je viens de dire que la bête représente l'Église catholique romaine et compagnie, et tous ceux-là qui prennent la parole de Dieu, qui l'utilisent pour eux-mêmes, pour faire la persécution, pour dérouter les enfants de Dieu de son enseignement réel. Est-ce que je suis en train de dire que tous les catholiques seront perdus? Non. Ce n'est pas ça. La Bible ne dit pas que le système, tous ceux-là qui sont dans le système seront perdus. Non. Il y a des gens qui sont dans l'admiration derrière la bête. Mais ces gens-là n'ont pas leur esprit. Ils ne possèdent pas leur esprit. Au moment où ils sont éclairés, ils vont choisir le chemin qui mène à Dieu. Parce que pour eux, ils servent Dieu. Il y a d'autres brebis qui ne sont pas de la bergerie de Dieu. Il y a d'autres brebis, c'est-à-dire des enfants de Dieu. Il y a plusieurs enfants de Dieu qui vivent partout, qui ne viennent même pas à l'église. Mais ces âmes sensibles, ils cherchent Dieu, ils veulent rencontrer Dieu. C'est pour cela que Jésus ajoute dans cette parole, celle-là, il faut que je les
amen. Elles entendront ma voix, c'est-à-dire ma parole. Elles entendront mon message et elles viendront à moi. Nous n'avons aucun droit de dire un tel va perdre, un tel va aller dans la géhenne, un tel va aller dans le feu pour être brûlé. Nous n'avons pas ce droit. Mais ce que la Bible nous enseigne, c'est que nous avons l'obligation de recevoir la parole de Dieu. Nous avons l'obligation d'enseigner cette parole et de faire connaître cette vérité à tout le monde. Nous devons connaître qui est la bête. Donc, si un organisme, une puissance, un empire a régné, elle a fait tout cela, et la Bible considère cette entité comme étant la bête, puis-je continuer à recevoir de l'enseignement de cette bête? Puis-je continuer à croire en elle, tandis que la Bible dit, c'est une bête qui va à l'encontre de la parole de Dieu? Non. Je dois me mettre à chercher dans la Bible ce que la Bible enseigne et non apprendre l'enseignement de ces systèmes. Il est important de comprendre que l'enseignement biblique, ce n'est pas pour condamner les gens, mais c'est pour libérer, c'est-à-dire vous montrer le chemin vers le salut. Nous continuons avec Apocalypse chapitre 13, versets 11 à 13. Nous venons de voir une période de persécution qui a duré 1260 jours, 42 mois, 3 ans et demi prophétique, qui a terminé, qui a pris fin en 1798, pas vrai? Jean nous dit qu'il a vu cette bête monter de la mer, c'est-à-dire des conflits. Cette bête qui a pris son trône et a versé du sang. Après une longue période de persécution, la bête a été blessée mortellement. Et après, Jean nous dit, après cette période, il voit, puis je vis. Puis, après cette période, puis je vis. C'est-à-dire, après cette période, après, il y aura quelque chose d'autre. Puis, je vis monter de la terre une autre bête. C'est-à-dire, Jésus ne pouvait pas revenir après la période de 1798. Jésus ne pouvait pas revenir puisqu'il fallait, selon la révélation que Jésus lui-même avait donnée à Jean, qu'il allait avoir un autre pouvoir qui allait succéder à la période de 1798. Le texte est clair. Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau. Cette bête n'est pas terrible. Cette bête n'est pas féroce. Ce n'est pas un animal. Ce n'est pas un animal qui mange de la chair. Ce n'est pas un animal qui se lance derrière derrière d'autres animaux pour les dévorer. Non. C'est un animal tranquille. Je vis une bête qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait l'autorité de la première bête en sa présence. La bête qui était mortellement blessée est revenue à la vie, et la deuxième bête qui monte de la terre reçoit autorité. C'était une bête tranquille, doux comme un agneau, qui a reçu autorité et qui exerce l'autorité de la première bête, c'est-à-dire qui a une autorité puissante pour gouverner la terre en présence de la première bête. Est-ce que c'est clair? C'est clair? La première bête, c'était l'Église catholique romaine qui a dirigé la terre pendant tout à fait l'ordre du Moyen-Âge.
a reçu une blessure mortelle. Le pape a été emmené en captivité. L'Église n'avait pas de chef pendant une période de temps. L'Église n'avait pas de chef. L'Église avait perdu sa puissance. Cette Église puissante qui gouvernait la terre n'avait plus de puissance. Et pendant cette même période, une autre bête est venue à la vie, est montée de la terre. Cette bête a reçu autorité. Et elle exerçait l'autorité de la première bête, c'est-à-dire gouverner la terre en présence de la première bête. Est-ce que c'est clair? Il y a une puissance qui est venue après 1798. Une puissance mondiale. Cette puissance mondiale, elle, quand elle parle, tout le monde tremble. Elle peut entrer dans les affaires de tout le monde. Elle peut entrer dans n'importe quel pays et occasionner ce qu'il veut. C'est un pouvoir qui dirige la terre. Mais c'est un pouvoir pacifique, c'est-à-dire qui ne cherche pas la guerre d'abord, nous dit le texte, parce que ce pouvoir ressemble à un agneau. C'est un pouvoir basé sur la démocratie, basé sur la paix, basé sur le respect de la vie, basé sur le respect de la religion, basé sur la liberté. Hein? L'agneau, dans la Bible, c'est l'animal qu'on utilisait le plus dans les sacrifices. Donc, acceptable devant Dieu. In God we trust. Nous croyons en Dieu. L'Évangile a fait progresser ce pays. On donne à l'Évangile beaucoup d'importance dans ce pays. C'est l'agneau, comme Jésus, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Mais le texte nous dit, elle parlait comme un dragon. Vous vous rappelez de la guerre quand ils ont attaqué, le Japon a attaqué les États-Unis, a attaqué le bateau des États-Unis, a détruit toute son artillerie. Parce que le Japon a réveillé les États-Unis à ce moment-là et les États-Unis ont décidé de cracher du feu. De cracher du feu. Donc le dragon, alors l'agneau a parlé comme un dragon. Et depuis ce jour-là, on n'essaye plus de réveiller les États-Unis. On ne veut pas qu'ils se fâchent. Parce que quand ils se fâchent, ils frappent fort. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence. Et elle faisait que toute la terre et ses habitants adoraient la première bête. Hein? Ça, c'est grave. Ça, c'est la partie la plus grave. Au commencement, les États-Unis étaient un pays foncièrement protestant. Au commencement. Les États-Unis étaient un pays foncièrement protestant. Aujourd'hui, quelle est la religion des États-Unis? Personne ne le sait. Il n'y a pas de religion pour les États-Unis. Non. C'est un pays qui accepte un peu de tout. Qui accepte un peu de tout. On accepte de toutes choses. On veut donner la liberté aux chrétiens, on donne la liberté à tout cela. Il y a même aux États-Unis, vous pouvez même ouvrir une église qui s'appelle l'église de Satan, si tu veux. Il y en a, je sais, mais je te dis, un pays foncièrement protestant, maintenant, dans ce pays, vous pouvez avoir l'église de Satan. Vous savez que, actuellement, à travers la terre entière, il y a plusieurs manifestations qui se font
pour montrer que l'on cherche un niveau de spiritualité. Ça peut être avec Dieu, avec n'importe quoi. Mais tout le monde recherche la spiritualité. Tout le monde. Des fois, la personne qui te parle de spiritualité ne croit même pas que Dieu existe. Ne croit même pas que Dieu existe. Mais cette personne te dit, nous avons un accès spirituel qui a besoin d'être nourri. Et on fait la méditation. On invite tout le monde maintenant à faire une méditation, à laisser son esprit entrer en contact avec les forces de l'univers. Jésus avait dit, nous aurons le temps de développer ces aspects durant la semaine prochaine. Jésus avait dit, avant mon retour, il y aura de faux Christ. Il y aura de faux Christ. C'est-à-dire, vous allez vous réveiller un beau matin et vous allez entendre, par exemple, en Espagne, Jésus est revenu et il commence à guérir tout le monde. Il n'est pas revenu pour prendre ses enfants et remonter, non. Il est revenu pour opérer des prodiges, des miracles. Et déjà, dans plusieurs endroits, on a des gens qui disent qu'ils sont Jésus. Il y a des gens qui disent qu'ils sont Jésus. Satan prépare la plus grande supercherie pour détourner les habitants de la terre. Le texte nous dit, verset 14 à 18, et elle séduisait, en parlant de la deuxième bête. OK? La deuxième bête, elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges. Par les prodiges. Certaines fois, nous sommes tentés de dire que les prodiges, c'est seulement le fait d'envoyer des armes, des bombes, etc. Non, des prodiges, c'est-à-dire des choses qui ravissent. Des choses, des fois, que nous n'allons pas pouvoir expliquer humainement. Il y aura des miracles. Les amateurs de miracles. Les amateurs de miracles. Il y a des gens, dès qu'ils entendent qu'il y a une prière quelque part, dès qu'ils entendent qu'il y a une rencontre, une campagne de guérison, ils y vont. Ils se rendent dans des endroits pour recevoir la guérison. Mais Satan fera au dernier jour, à travers ces pays, à travers cette puissance, des prodiges. Le texte dit, par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la première bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête. Wow! Je reprends. La première bête, c'était quoi? Une puissance religieuse. La première bête était une puissance religieuse. La deuxième bête qui monte de la terre, c'est un pays, une puissance politique. La Bible nous dit clairement, à cause de ce pouvoir qu'il a reçu de Satan, il lui a donné le pouvoir d'opérer des prodiges, faisant jusqu'à faire une image à la bête, c'est-à-dire à la première bête. L'image de la première bête doit être quoi? Si la bête est une puissance religieuse, l'image de la bête doit être quoi? C'est la même chose. Si on prend ma photo doit être... Si on prend ma photo, je suis un homme, ma photo doit être une photo d'homme. Donc, une image à la bête, c'est une représentation religieuse. Le protestantisme apostat.
Donc, un groupe de gens qui reçoivent beaucoup d'autorité, qui font des prodiges, qui annoncent la parole de Dieu, qui reçoivent puissance et autorité aussi, mais c'est une image de la bête. Ce n'est pas autre chose, c'est une image de la bête. La même chose, en version plus innocente apparemment. Parce que normalement, moi je fais des gestes, ma photo n'en fait pas. Donc, l'image de la bête, c'est une représentation plus paisible de la bête pour nous conduire loin de Dieu. Disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête afin que l'image de la bête parla. Lorsque la bête avait parlé contre Dieu, contre sa parole. Il avait essayé de changer les temps et la loi. Donc, l'image de la bête va elle aussi parler, faisant la même chose, puisque c'est une représentation de la première bête. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? La première bête était arrogante, attaquait la parole de Dieu, voulait changer les temps et la loi, voulait tout faire pour renverser les choses de Dieu. La puissance qui vient après 1798, les États-Unis d'Amérique, la puissance mondiale actuelle, fera aussi une représentation de cette première bête. Et elle fera que cette bête commence à enseigner, mais son enseignement nous éloignera aussi. Les enseignements vont nous éloigner de Dieu. C'est pour cela que la Bible dit clairement, heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie de ces livres. Parce que si vous n'écoutez pas, si vous ne prêtez pas attention, vous allez vous faire prendre. Il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête fussent tués. Il y avait une première persécution avec la première bête. Il y aura une deuxième persécution avec la deuxième bête. Il y a des gens qui disent que l'Église sera enlevée. Je ne vois pas ça dans la Bible. Je ne vois pas ça dans l'Apocalypse. Je ne le vois pas dans Jean. Je ne le vois pas dans l'évangile de Jean, dans les 4 évangiles. Je ne le vois pas dans Daniel. L'Église n'est pas enlevée avant la persécution. Frères et sœurs, chers amis, nous allons bientôt voir un changement dans la politique des États-Unis. Je ne vais pas annoncer de date. Je n'ai pas de date dans le texte. Je ne vais pas citer de nom de président. Il n'y a pas de nom de président dans le texte. Mais cela nous dit clairement que les États-Unis, qui étaient un pays pacifique, il va changer de politique. Il va utiliser sa puissance pour faire une image à la bête. Et quand l'image de la bête commence à parler, c'est-à-dire quand des lois seront établies pour porter les gens à faire que leur enseignement est force de loi, tous ceux-là qui n'obéissent pas à leur enseignement, ils seront considérés comme des terroristes. Si on vous donne l'étiquette de terroriste maintenant, vous êtes fini. Vous êtes fini. Vous êtes fini. Vous ne pourrez pas aller à l'école s'ils ne veulent pas. Vous ne pourrez pas voyager. Vous êtes pris. Et le texte dit que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête fussent tués. Vous allez être persécutés en servant Dieu. Le texte est clair.
Verset 18. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête et le nombre de son nom. Personne ne put acheter ni vendre. Qu'est-ce que cela signifie? La persécution d'après le texte, aura un rapport avec la fidélité à Dieu. On ne va pas vous persécuter parce que vous êtes blanc ou noir, parce que vous êtes riche ou pauvre. Non. Le texte dit tous, petits et grands, riches et pauvres, quelle que soit ton origine, riche ou pauvre, blanc ou noir, petit ou grand, libre ou bien esclave, si vous n'avez pas la marque, si vous ne vous identifiez pas à la bête, je le dis comme ça, si vous n'acceptez pas de vous ranger avec la bête, de vous aligner avec la bête, si vous restez à l'écart, voulant rester fidèle à ton Dieu, le texte dit, vous ne pourrez plus ni acheter ni vendre. Vous ne pourrez ni acheter ni vendre. Essayez de vous imaginer à Montréal, dans une ville où des fois, vous n'avez même pas d'argent dans vos poches. Vous avez une carte en plastique. Une carte en plastique. Et c'est avec ça que vous achetez chaque jour. Et un jour, on vous demande de vous identifier à la bête. Identifiez-vous à la bête, c'est-à-dire, ils vont vous donner quelque chose pour vous identifier. Je ne peux pas dire une puce, je ne veux pas le dire. La Bible ne le dit pas. On enseigne ce que la Bible dit. Peu importe ce que ce sera. Mais on vous donne quelque chose qui, quand vous utilisez votre carte pour tirer de l'argent, ça marche parce que vous vous êtes aligné. Si vous vous mettez en règle, ça passe. Vous n'avez jamais été refusé à la banque? Vous avez votre argent, mais il y a un problème dans le système, on vous dit, il faut vous identifier. Vous devez appeler. Vous devez appeler la banque pour que votre compte soit dégelé. Vous appelez, vous donnez des indices, on vous pose des questions, vous donnez des informations. Par exemple, si c'est un code que vous devez donner, votre code de série, pour que votre compte soit débloqué. Je prends un exemple, ce n'est pas cela. C'est un exemple pour vous expliquer. Maintenant, vous appelez la banque. Ah oui, je me suis rendu à Walmart, j'ai voulu acheter quelque chose, mais ma carte est refusée. Et l'opérateur vous dit, ah, vous savez qu'on avait pris la semaine dernière une loi, un décret disant qu'il vous faut un code. Un code. Sans ce code, vous ne pourrez pas utiliser vos comptes. Vous ne pourrez pas aller à l'hôpital. Vous ne pourrez pas aller à l'église. Vous ne pourrez pas recevoir vos chèques de travail. Vous ne pourrez rien faire. C'est à ce moment que vous dites, oh, c'est où ça qu'il faut trouver ça? Il y a un bureau tout près de chez vous. Entrez votre code postal et vous allez trouver le bureau le plus proche de chez vous. Donc, si vous n'avez pas le code, vous n'avez pas d'argent. Donc, vous n'avez pas d'argent, vous ne pouvez ni voyager, ni acheter, ni vendre non plus. C'est ça, le texte est clair. Un blocus total parce que vous ne vous alignez pas avec la bête. C'est ce qui va arriver bientôt. Et le texte nous dit, c'est ici la sagesse.
Parce qu'il y aura des gens qui voudront passer comme intelligents, comme Judas. Pour faire de l'argent, ils vont essayer tout truc. Pour essayer de passer à travers le système et de tirer parti. Mais le texte dit, c'est ici la sagesse. La sagesse, c'est un mot qui a une définition extraordinaire. La sagesse, c'est le fait d'avoir une connaissance et de l'appliquer. La sagesse, c'est le fait d'avoir une connaissance et de l'utiliser. Le début du livre nous dit, c'est ici. Alors, au début du livre, l'apôtre Jean nous dit, Jésus lui dit, heureux celui qui lit. Heureux celui qui lit et qui entende les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche, c'est-à-dire ces jours vont arriver bientôt. Heureux ceux-là qui entendent, car ils peuvent mettre en application. Car selon Matthieu chapitre 7, il est dit, ce n'est pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui entreront dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Donc, avoir la connaissance, c'est une chose, mais ce qui fait la sagesse, ce qui nous prépare à affronter ce temps difficile et à voir le salut, c'est ici la sagesse. Que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête. C'est-à-dire, identifie la bête. Que celui qui a de l'intelligence, qu'il identifie la bête pour ne pas s'associer avec la bête, pour choisir Christ et son salut. Nous voyons que ce nouveau élément de Daniel 13 nous indique que cette bête est semblable à un agneau. Mais en fait, ce n'est pas un agneau, car elle parle comme un dragon. Ensuite, on nous dit qu'elle monte de la terre. On donne des informations pour nous montrer que c'est une bête différente de la première bête. Elle vient après la blessure mortelle. Le symbolisme de l'agneau nous indique que c'est une bête très pacifique. Elle permet l'adoration, mais cette adoration qu'elle permet va être dirigée vers la bête et non vers Dieu. Elle permet une adoration, mais cette adoration ne va pas vers Dieu, mais vers la bête. Nous avions vu que seuls les États-Unis correspondent à tout cela. Chers amis, frères et sœurs, dans notre cheminement avec cette étude, nous sommes arrivés à voir dans le tableau que nous avons derrière et devant nous que, avant le retour de Jésus, nous allons avoir tous ces événements alignés. D'abord, un royaume appelé Babylone doit passer. Un empire mondial, Babylone, doit passer, diriger la terre pendant une période de temps. Un autre empire appelé Empire Médo-Persan doit diriger la terre. Après cette période, on va avoir un empire, la Grèce, qui va diriger la terre pendant une période. Après la période, on va avoir la période des Grecs, on va avoir la période où l'empire de Rome impérial va diriger la terre pendant une période. La Bible nous enseigne que la Rome impériale va être démantelée en 10 royaumes, ce qui a été fait. Et après le démantèlement de l'Empire romain, on va avoir une puissance mondiale qui va s'établir, mais ce sera une puissance religieuse parce qu'elle va s'occuper et s'attaquer des affaires et s'intégrer dans les affaires de Dieu, s'attaquer aux chrétiens.
un empire religieux. Et nous l'avons eu déjà, c'est passé. Ça a pris fin avec l'arrestation du pape en 1798. Parallèlement à cette période, Daniel 7 nous avait dit qu'il y a une période de jugement qui se fait. Il y a des livres qui sont ouverts pour noter quels sont les enfants qui sont fidèles. Il y a des enfants qui servent Dieu malgré la persécution. Il y a des gens qui se mettent à côté de Dieu. Il y a des gens qui reçoivent le son de Dieu. Il y a des gens qui marchent avec Dieu. Quelle que soit la situation, on compte le nombre des enfants. Et Daniel nous dit, après avoir compté, après avoir étudié les livres, après avoir tout fait dans les livres furent fermés et on nous remet le royaume. Étant donné que, en remettant le royaume, c'est le retour de Jésus, l'Apocalypse nous indique qu'avant la fin du jugement, il y aura une autre puissance qui va naître. Et cette puissance sera, selon Apocalypse chapitre 13, une association des États-Unis, la Rome. La première Rome est passée, les États-Unis deviennent puissantes, mais elle exerçait l'autorité de la première bête en sa présence, c'est-à-dire l'autre bête est revenue à la vie, elle existe en même temps, parallèlement, et elle devient forte aussi en même temps, parce que les États-Unis, malgré que cette puissance dirige la terre, elle va donner son allégeance à la bête. C'est comme une soumission à la bête, par l'adoration. Mais le texte nous dit que toutes ces autorités ont reçu leur puissance de qui? Du dragon, c'est-à-dire de Satan. De Satan. Donc, nous sommes dans cette période où les États-Unis, Rome et Satan et l'image de la bête, c'est-à-dire le protestantisme apostat, ils s'unissent pour former une coalition, une grande puissance pour persécuter les enfants de Dieu en changeant la parole de Dieu avant que le Seigneur Jésus revienne. Êtes-vous, frères et sœurs, chers amis, prêts à affronter ce temps difficile qui est tout proche? Une seule façon de s'arranger, d'après le texte de l'Apocalypse. Une seule façon. Heureux celui qui lit. Et ceux qui entendent les paroles de la prophétie de ce livre. Nous vous invitons à demander des études. Nous vous invitons à étudier la Bible en profondeur avec nous pour connaître les préparatifs à faire pour être dans le camp de Dieu, pour éviter la marque de la bête. Pour éviter la marque de la bête. Tandis que nous allons mettre fin à la séance de ce soir. Tandis qu'on va chanter le dernier chant, nous invitons les huissiers à passer des feuilles pour tous les gens qui veulent prendre une décision, soit qui veulent demander la prière, qui veulent demander une étude biblique. Parce qu'il est essentiel pour vous de chercher quelle est la volonté de Dieu. Comment se préparer à affronter ces moments difficiles? Demain soir, nous allons étudier le message des trois anges. Le message des trois anges. Ce n'est pas les messages des trois anges, mais c'est le message des trois anges. Nous allons étudier ce chapitre demain. Invitez des amis. Venez avec des membres de la famille et apprenons ensemble à nous garder sous les ailes de Jésus. Apprenons ensemble à rester tout proche de Jésus. Apprenons ensemble comment éviter de prendre la marque de la bête. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.
Nous vous invitons à vous lever pour chanter au numéro 518. Je l'ai trouvé, le bonheur ineffable. Céleste Père, nous sommes sur le point de laisser ces lieux pour rentrer à la maison. Nous voulons partir avec ces paroles gardées, bien gardées dans nos cœurs. Donne-nous, Seigneur, de réfléchir sur ces notions apprises, qu'elles éclairent nos esprits, qu'elles nous permettent, Seigneur, de prendre des décisions capables de nous mettre dans ton camp. Nous ne voulons pas recevoir la marque de la bête. Nous ne voulons pas, Seigneur, faire partie de ce groupe qui combat contre toi, mais nous voulons appartenir à ton peuple. Nous voulons recevoir ton sceau et rester avec toi jusqu'à ce que Jésus revienne pour nous introduire dans son ciel de gloire et de félicité. Accompagne-nous, augmente notre intelligence, fais du bien à nos âmes, fais du bien à nos enfants, fais du bien aux membres de nos familles, fais du bien à nos amis, à notre entourage. Donne-nous des canaux
par lesquels tu éclaires le monde. En Jésus-Christ, nous te prions. Amen. Bonne soirée à tout le monde.